Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis venu vous parler un petit peu de l'Église potentielle internationale. L'EPI, c'est l'Église potentielle internationale qui se trouve à Gagny, dans la région parisienne. En fait, quel est le but de l'implantation d'église? Comment est-ce que cette vision, je l'ai reçue? Et comment est-ce que le Seigneur est en train d'utiliser cette assemblée pour emmener les gens et les envoyer en fait dans leur mission? Et je pense que c'est vraiment important de prendre un temps d'écoute avec Dieu pour savoir quel est notre appel, quelle est notre mission et dans quoi en fait le Seigneur veut nous emmener. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire au travers de nous dans notre vie et il me semble que peu importe où nous sommes, Dieu est à l'œuvre et Dieu peut travailler en profondeur. Alors l'implantation d'église, l'EPI, commence avec 4 visions, si je puis dire. Je parle de visions, mais ce sont en fait des missions que Dieu désire pour cette assemblée. Premièrement, il s'agit de transformer. Transformer, c'est vraiment ce que Dieu veut faire en nous, en chacun d'entre nous. Il nous emmène à changer de nature. Et cette transformation commence par la pensée, le métanoïa, qui est la repentance. Et bien entendu, le Saint-Esprit vient faire une œuvre en nous de transformation puisque nous sommes convertis, nous nous convertissons. Nous avions une ancienne nature, maintenant nous avons une nouvelle nature. La transformation est importante en fait pour un disciple. Ensuite, il y a la formation, nous sommes formés au pied de Jésus. Tels les disciples qui se rassemblaient au pied de Jésus et recevaient l'enseignement du Maître, nous aussi nous sommes appelés en fait à entendre du Maître, à être enseignés par le Maître, et ensuite à être des disciples, et pas n'importe quel disciple, des disciples accomplis. Puisque tout disciple accompli sera comme son maître, nous dit la Bible. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir être formé dans l'appel de Dieu, dans la mission, et bien sûr, pour vivre les plans et les projets que Dieu a d'avance prévus pour chacun d'entre nous. Ensuite, la troisième chose, donc après transformer, former, c'est être équipé. Nous sommes équipés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, le jour de la Pentecôte, est descendu sur les disciples et rempli du Saint-Esprit. Pierre a pu proclamer l'Évangile et les disciples sont appelés justement à proclamer cet Évangile par le Saint-Esprit. Pour cela, il faut être équipé. Le Saint-Esprit nous emmène à vivre des choses extraordinaires. Nous sommes transformés, nous sommes formés, nous sommes équipés pour vivre les plans et les projets que Dieu a d'avance prévus pour nous. Et cet équipement que Dieu veut nous donner, c'est vraiment cette armure, l'armure du soldat, l'armure spirituelle, mais aussi en fait le fruit de l'esprit ainsi que les dons de l'esprit. Nous sommes équipés pour la mission. Ensuite, bien sûr, il y a le fait d'être envoyé, et c'est la quatrième chose, être envoyé. Envoyé dans la mission, envoyé en fait là où nous sommes. Parfois on pense à mission, on se dit ok la mission c'est loin, la mission c'est extérieur, la mission c'est en Afrique ou dans un autre pays en fait similaire. Mais non, la mission c'est chez toi. D'abord c'est à Jérusalem. Jérusalem c'est chez nous. Travailler, à œuvrer, à être l'extension de la main de Dieu là où Dieu nous appelle à être. Et donc c'est chez nous, c'est là où Dieu nous place. Ça peut être dans ton travail, ça peut être dans tes études, ça peut être dans ton voisinage, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays. Ensuite, bien sûr, il y a cet envoi extérieur. Et l'envoi extérieur peut se faire au travers de missions, peut se faire au travers de voyages, là où le Seigneur t'envoie. Transformer, former, équiper, envoyer. Et vraiment, le Seigneur fait grâce, le Seigneur t'impacte, et le Seigneur te permet d'être cette lumière pour les nations. Donc je t'invite vraiment à venir faire partie de cette vision qui est l'Église potentielle internationale, la vision de l'EPI, la vision en fait du royaume de Dieu. Sois béni. Au revoir. Seigneur, merci pour cette présence de ton Esprit Saint au milieu de nous. Merci parce que tu es bon et tes bontés se renouvellent chaque matin. Encore, nous sommes dans ta présence, nous sommes dans ta maison. Nous voulons vraiment, Seigneur, venir à toi tel que nous sommes pour t'adorer, pour te louer, pour te célébrer, pour t'apporter notre reconnaissance, Seigneur, et aussi nos sujets de prière. Mais au-delà de tout ça, Seigneur, nous sommes là dans ta présence, connectés à toi, et nous voulons être à ton écoute. Alors, prends la première place, prends la place qui te revient en tant que roi. Encore, Seigneur, ta belle présence, ton onction au milieu de nous. Le roi dans sa beauté, vêtu de
est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, oui, il est le Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le, chantons-le, combien Dieu, tu es grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu, tu es grand, nous le chantons, combien tu es grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Chantons plus fort. Digne de louange, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Seigneur, tu es digne de louange. Tu es grand, exalté en majesté, élevé, célébré, adoré. Nous venons à toi, Seigneur, pour t'apporter notre reconnaissance, t'apporter notre réjouissance, t'apporter, Seigneur, de nos cœurs, au plus profond de nous-mêmes, Seigneur, ce que nous ressentons pour toi, notre amour envers toi, et te dire combien tu es grand, combien tu es excellent, combien tu es bon, combien tu es glorieux, Jésus. Alors reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la puissance. Ton nom est tout puissant. Tu es digne de louange, digne de louange. Oui, Seigneur, je chanterai combien Dieu, tu es grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Élevons nos voix ensemble devant le trône de sa grâce. Allons-le en esprit,
et en vérité. Célébrons-le de tout notre cœur. Nous t'adorons, Jésus, roi des rois. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Tu es digne de louange, Seigneur. Oh Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te célébrons. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur en ce lieu? Et dire, Seigneur, tu es la bienvenue au milieu de nous. Tu es la bienvenue, Seigneur. Je vous invite à taper dans vos mains. On peut se réjouir encore de qui il est, oui ou non? Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour dure à jamais. Amen. Est-ce qu'on peut taper dans nos mains? Offrons au Seigneur reconnaissance. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais au quotidien. Merci parce que tu es bon. Alléluia. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons d'une main puissante et d'un bras tendu. D'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 oui, chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que ça va? Du lever du soleil jusqu'à son couchant. On y va. Oui, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Alors chantons, 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 chantons. Oh oui, chantons, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. Oui, à jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Tu es bon, tu es grand, tu es exalté, élevé en majesté. Seigneur, tu nous donnes cette vie nouvelle au quotidien, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants envers toi, reconnaissants envers qui tu es. Seigneur, chaque matin, tu renouvelles tes bontés. Chaque matin, tes largesses ne sont pas épuisées, Seigneur. Mais nous venons à toi pour puiser en toi. Parce que tu es grand, parce que tu es bon. Tu es Seigneur des seigneurs. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. À jamais, à jamais.
Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. À jamais, à jamais, à jamais. Son amour durera toujours. Son amour ne s'épuise pas. Son amour ne tarit pas. Son amour est éternel. Son amour coule encore et encore et encore. Encore maintenant, là où tu es, tu peux puiser dans son amour. Tu peux puiser en lui là où tu te trouves. Tu peux venir à lui. Tu peux prendre de lui. Son amour est éternel. Son amour coule. Son amour coule du trône de grâce. Ce trône glorieux. Viens puiser dans son amour. Viens prendre dans sa présence la présence du roi des rois. Élevons nos voix devant le trône de sa grâce. Alléluia, soyons reconnaissants envers ce roi des rois. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi tu es venu, mais Dieu connaît ton cœur. Il sait pourquoi tu es là. Il n'y a pas de hasard dans sa présence. Viens tel que tu es, viens puiser dans son amour, viens prendre en lui, viens ne reste pas à l'écart, mais approche-toi du trône de sa grâce et puise en lui, puise. Tu as besoin de paix, alors puise la paix. Tu as besoin d'amour, alors puise l'amour. Tu as besoin de joie, alors viens puiser la joie dans sa présence, dans sa présence. Alléluia. Éternel, éternel, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton onction. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Alors viens, Saint-Esprit. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant.
Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, alors inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de... Inonde ce lieu, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle. Viens, Esprit de révélation, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, il vient, Saint-Esprit, Esprit de révélation, souffle sur nous, oui, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi, en cet instant, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. En cet instant, nous avons besoin de toi. En cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de ton Esprit Saint. Esprit consolateur, ami. Tu ne nous abandonnes pas. Présent dans nos vies, fidèle et bon. Je viens te dire, Seigneur, que j'ai besoin de toi. Lui soit le centre de ma vie, soit le socle sur lequel je m'appuie. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Alors viens inonder ce lieu de ta présence. Viens me donner la révélation de ta présence. Ô Saint-Esprit,
Saint-Esprit de Dieu, tu es présent au milieu de nous. Viens déverser ton onction, viens déverser ta puissance, viens déverser ta présence en nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens nous toucher, viens nous bouleverser, viens, nous te prions, oui viens, Saint-Esprit, viens. Oui, viens, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dans le cadre des dons et des offrandes, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet églisepotentielle.com à l'onglet dons. Vous avez la possibilité de faire un virement bancaire par IBAN ou à cliquer sur le lien PayPal pour faire un don soit par PayPal, soit avec la carte bancaire. Directement, un reçu vous sera alors envoyé par email. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien tous. En tout cas, je salue ceux et celles qui sont en ligne. Que le Seigneur vous bénisse et que cette parole puisse produire du fruit et du fruit en abondance. La parole de Dieu, c'est une semence. Et cette semence, quand elle est semée, elle porte du fruit. Elle porte du fruit parce que cette semence, quand elle meurt dans une terre qui est bonne, notre cœur, ça va produire en fait quelque chose de nouveau. Alors que tout un chacun, nous soyons bénis et au bénéfice de la parole de Dieu encore ce matin. Prions pour cette parole qui vient du Seigneur. Seigneur, merci parce que tu vas encore nous bénir, tu vas encore nous fortifier, tu vas encore nous renouveler. Merci pour ta parole qui est la vérité et la vie. Je prie vraiment, Seigneur, que ta parole puisse nous toucher, nous bouleverser et nous donner une direction, la direction que ton Esprit Saint a choisie pour nous, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Il y a 2 ans de cela, le jour en fait de mon mariage à l'île Maurice, je me suis dit, ça y est, c'est bon, c'est fait, je suis marié. Je n'arrive pas à y croire. Nous étions en fait sur notre petit nuage, Caroline et moi, et nous partions en lune de miel à Rodrigue d'ailleurs, et je me souviens en fait, on était passé, le lendemain, on était passé voir la famille, on avait loué un bungalow, c'était génial. On était heureux, c'était comme si un nouveau livre s'ouvrait, c'était un recommencement. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir déjà vécu quelque chose comme ça, comme un recommencement, quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf? Vous souvenez-vous d'une chose pareille, d'une nouvelle naissance par exemple, un nouvel emploi, un nouvel épisode dans le chapitre de votre vie qui s'ouvre à nouveau? J'aimerais vous dire que ça peut être le cas aujourd'hui.
Lisons dans Ésaïe chapitre 43, verset 18. Ésaïe 43, verset 18. Je lis dans une version Louis II qui dit « Ne pensez pas aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Je lis dans la version BDS maintenant, au verset 18, « Ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. » Prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas ? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches célébreront ma gloire et je ferai jaillir de l'eau dans le désert, des fleuves dans la steppe, pour abreuver mon peuple, celui que j'ai élu. Je l'ai formé pour moi. Il publiera ma gloire, jusqu'au verset 21. Quelque chose là d'extraordinaire, de spectaculaire, quelque chose de nouveau que Dieu va faire. Mais il faut comprendre en fait que ce chapitre se trouve dans un contexte. Et notamment, en lisant le verset 16, un petit peu plus haut, nous voyons ce que Dieu voulait dire. Et lisons donc au verset 16, « Ainsi dit l'Éternel qui, à travers la mer, a ouvert un chemin et dans les grosses eaux a frayé un sentier qui fit sortir les chars et les chevaux, l'armée de ses guerriers. Ils se sont tous couchés, ils ne se relèveront pas, ils se sont consumés et ils se sont éteints comme la mèche d'une lampe. » Amen. Vous voyez, Dieu a fait sortir le peuple de l'esclavage d'une manière extraordinaire. Dans ce contexte-là, Dieu rappelle à son peuple qu'il les a délivrés, en fait, de leurs bourreaux. Vous savez, quand le peuple a vu la mer engloutir les Égyptiens, ce ne sont pas juste des soldats inconnus qu'ils regardaient mourir. Ce sont en fait leurs anciens bourreaux, les personnes qui les fouettaient, qui les martyrisaient, leurs anciens maîtres, leurs tortionnaires, des esclavagistes qui leur faisaient la misère. Ce sont ces personnes-là que le peuple a vu mourir devant leurs yeux. Ils ont vu ces anciens maîtres disparaître. Ils ont été délivrés de manière spectaculaire. Au verset 18, donc, quand Dieu leur dit « Ne regardez plus les événements du passé », ce que Dieu voulait leur dire, c'est « Oubliez l'Égypte ». Oubliez en fait ce que vous avez subi même dans votre chair. Oubliez tout cela. Je vais réaliser une chose nouvelle. Comme nous l'avons vu, Dieu associe ce thème de la nouvelle création à celui du nouvel exode. En somme, Dieu veut nous faire sortir de quelque part. Dieu veut, en fait, son désir, c'est de nous emmener plus loin, hors de l'Égypte, hors de quelque chose, en fait, qui nous avilissait, nous tenait captifs, dans une réalité nouvelle, là où il y aura sa gloire. Amen. Ma question pour toi, c'est dans quoi est-ce que Dieu veut te sortir ? Quelle est la situation qui doit changer dans ta vie ? Réfléchis. Est-ce que tu sais que Dieu veut, il désire le faire pour toi ? Regardons l'exemple de Josué. Josué, en fait, il se prépare pour conquérir le pays. Vous savez, lors de nos réunions d'édification dans l'Église, nous parlons souvent de Josué. Il y a eu la traversée de tout un peuple dans le Jourdain qui a été mis à sec par l'Éternel. Tout comme la mer Rouge d'ailleurs. Les eaux se sont écartées et le peuple a pu passer. C'est quand même incroyable que pour l'Exode, ils ont traversé la mer Rouge, dont les flots se sont écartés comme un rideau de Seine qui s'écarte pour laisser place
au spectacle. Et ici, dans l'Exode, les eaux s'écartent à nouveau, comme ces rideaux dans un cinéma. Place maintenant à la conquête. On rentre dans le nouveau pays, n'est-ce pas? Le pays où coule le lait et le miel. Nous l'avons entendu dimanche dernier. Dieu met en scène son peuple dans l'histoire de l'humanité afin que tout le monde voit sa gloire. La gloire de qui? La gloire de qui? Vous êtes là? La gloire de Dieu. Amen. Dieu met en scène son peuple dans l'histoire de l'humanité afin que tout le monde voit sa gloire. Il manifeste sa puissance aux yeux de tous. Et donc, voyons dans Josué chapitre 3, verset 4, ce que Dieu va dire. Josué chapitre 3, verset 4. Vous maintiendrez entre vous et le coffre de l'Alliance une distance d'1 kilomètre. Vous ne vous approcherez pas plus. Ainsi, vous saurez quel chemin emprunter, car vous n'avez encore jamais fait ce trajet. Josué dit au peuple, purifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un rappel, en fait, de ce trajet qu'ils n'ont jamais fait auparavant, mais que Dieu va ouvrir un chemin, Dieu va leur montrer, Dieu va pas à pas leur montrer en fait où aller. Amen. Et Josué chapitre 3 verset 4, nous avons ce rappel, car vous n'avez jamais encore fait ce trajet. Il y a là un nouveau trajet, une nouvelle route. Quelle est cette nouvelle route que Dieu désire que tu empruntes, au point qu'il soit prêt à écarter les eaux pour que tu passes à sec dans sa présence. Vous savez, l'arche de l'Alliance représente sa présence. Et donc, quand Dieu vient délivrer son peuple, Dieu est présent. Il est avec son peuple lors de cette délivrance. Quand Dieu vient te délivrer, il est là, il est agissant, il est présent. Et il fait cette œuvre en toi par sa présence. Amen. Dieu, souviens-toi, est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Et troisièmement, dans Josué chapitre 3, verset 15, on voit en fait cette nouvelle saison. Une nouvelle saison en fait qui est propice pour les Israélites. Non seulement rentrent-ils dans une nouvelle terre, mais ils entrent dans une nouvelle saison. Et regardez ce qu'il est dit, c'était l'époque de la moisson. Vous l'avez ou pas? Voilà. C'était l'époque de la moisson où le Jourdain déborde continuellement par-dessus ses rives. Ça, j'aime beaucoup ces petites indications en fait, au fur et à mesure de la parole de Dieu. Nous avons vu en fait la semaine dernière qu'il y avait aussi une indication d'une saison propice, d'une saison nouvelle dans Nombres chapitre 13. Et d'ailleurs, la différence en fait, c'est qu'il y a 40 ans d'écart. Il y a 40 ans d'écart entre Nombres chapitre 13 et ici, dans Josué chapitre 3. Et nous avions ce rappel, en fait, nous l'avions lu la semaine dernière, donc Nombres 13, 20, qui dit que c'était en effet l'époque des premiers raisins. Un contexte extraordinaire, puisque c'était le temps, en fait, d'attendre la récolte. C'était une nouvelle saison. Et ici, 40 ans plus tard, il y a une nouvelle saison qui s'ouvre, n'est-ce pas? Et ils vont maintenant rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. Quelle anticipation, mais quelle chose nouvelle quand même. Fini le désert, fini en fait le châtiment de Dieu envers son peuple. Ça va? Et on connaît la suite. On voit en fait comment Dieu agit au travers de son peuple, comment en fait Josué va conquérir le pays, n'est-ce pas? Et comment le peuple en fait va réussir la mission que Dieu a prévue pour lui. Mais la génération de Moïse a dû passer, et Moïse aussi est parti avant que Josué et sa génération ne rentrent dans la terre promise. Je le répète, il y a des saisons qui peuvent être ratées à cause de la peur de la nouveauté. La peur de sortir de sa zone de confort, comme nous l'avons vu lors du culte précédent. La peur d'affronter les défis de la saison qui s'ouvrent devant soi. Et d'ailleurs, petit rappel, nous avions vu 4 choses. Vous vous souvenez?
nous parlions de quoi? De l'incrédulité. Oh, oui. Incrédulité, manque de foi. Quoi encore? De la peur, en effet, comme nous l'avons vu. La peur qui est liée à l'intimidation. De la désobéissance, merci. Désobéissance. Et ensuite de la rébellion. 4 choses, en fait, 4 postures qui nous font rater notre saison. Faisons vraiment attention à cela. Dans Jean chapitre 11, verset 39, Jésus dit « ôtez la pierre ». Donc Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Vois-tu, Dieu bouleverse l'ordre des choses. Quand quelqu'un est mort, il est enseveli. À cette époque, on lui mettait, comme vous avez vu, les bandes aux pieds, aux mains, on le liait comme ça pour le mettre dans le tombeau. Et là, Jésus a prévu de le délier. Vous vous rendez compte? Imaginez, en fait, il y a de cela quelques jours où il y avait des pleurs, bien sûr, il y avait des cris, probablement, parce qu'à cette époque, il y avait des pleureuses en fait, qui venaient en fait, justement agrémenter ces moments de deuil. Et en fin de compte, on commençait à mettre ces bandelettes aux morts. Mais qui aurait pu imaginer qu'on allait le lui enlever ensuite? Peut-être même les mêmes personnes qui ont mis les bandelettes pendant qu'il était mort. Vous vous rendez compte de ce que Dieu a prévu? Quelque chose de nouveau que Dieu a prévu, quelque chose en fait de l'ordre de l'extraordinaire. Quelque chose qui nous dépasse. Alors Dieu vient bouleverser l'ordre des choses. Quand on est mort, mais lui, il apporte la vie. Amen. Et la vie nouvelle. Une nouvelle création. Une chose nouvelle sur le point d'arriver. Une chose nouvelle sur le point d'arriver dans cette nouvelle saison. Amen. Ésaïe 43 qui dit « Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. » C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Il semble ici que Dieu nous associe en fait à cette connaissance. Nous associe à ce dévoilement. Vous savez, il y a le mystère et ensuite il y a le dévoilement. Il y a le fait en fait d'enlever, c'est la révélation. C'est ça que veut dire l'Apocalypse. L'Apocalypse, ce n'est pas un livre pour faire peur, c'est un livre en fait de bénédiction, où on apprend en fait la révélation de Dieu. Amen. Et donc du coup, il y a quelque chose de neuf qu'on va voir à nouveau. Et Dieu nous associe à cela. Il va dire, Régis, est-ce que tu ne vas pas la connaître? Amen. Toi qui regardes en ligne, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et c'est à cela que tu dois te réveiller. Après la nuit, qu'est-ce que tu fais? Tu restes endormi? Tu restes ensommeillé? Ouais, peut-être pendant les vacances, on est resté un petit peu au lit, on a fait la grasse mat. Quelquefois, on a nos ados à la maison, ou nos jeunes, ou nos enfants qui dorment encore, n'est-ce pas? Et oui, ça peut être nous aussi, quelquefois. Donc, mais après la nuit, qu'est-ce qu'on fait généralement? On se réveille, oui ou non? De notre sommeil. Le réveil arrive après la nuit. C'est-à-dire que le réveil arrive avec un jour nouveau. Avec quelque chose de neuf, avec une anticipation, avec une espérance. L'atmosphère change. Les ténèbres deviennent lumière. On est à l'aube d'une nouvelle journée. Et il y a beaucoup de possibilités, n'est-ce pas? On peut aller où on veut, on peut faire des choses. D'ailleurs, il y a un adage qui dit « L'avenir appartient à celui qui se
lève tôt. Eh bien, je t'invite à voir cela dans ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Lève-toi tôt dans cette saison. Amen. Réveille-toi. Il y a des choses belles, il y a des choses nouvelles, il y a des choses incroyables que Dieu veut faire. Est-ce que vous savez que Dieu aime la nouveauté? Mais attends, c'est l'Ancien Testament et tout. Non, attends, c'est aussi le Nouveau Testament. Dieu aime la nouveauté, Dieu aime les belles choses, mais Dieu aime les nouvelles choses aussi. Dieu aime les anciennes choses aussi, il n'y a pas de problème. Mais si tu restes dans le passé, par exemple, je parlais en introduction du mariage, et notamment de mon mariage, je me souviens de cette nouveauté pour moi parce que je venais de me marier et je rentrais dans cette nouvelle saison et tout était tout beau, tout neuf, etc. Mais vous savez, je ne peux pas rester là-bas en arrière. Ça fait 14 ans, je ne peux pas rester derrière. Il y a des choses nouvelles que nous vivons en fait dans notre relation avec l'autre. Et si je l'aimais hier, je l'aime plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, je l'aime moins que demain. Plaise à Dieu. Amen. Comprenez ce que je suis en train de dire? Nous ne pouvons pas rester dans ce qui est ancien, bien que ça soit super. Comme les ailes de la foi, vous savez, les cantiques qui étaient anciens, c'est génial, c'est super. Mais il y a un cantique nouveau que Dieu veut que nous chantions. Amen. Il y a quelque chose de neuf, de nouveau. L'ancien, c'est bien. Mais Dieu a prévu quelque chose de nouveau pour toi. Alors, peut-être que l'ancien aussi, c'est mauvais, parce que c'est le passé, c'est l'Égypte dont je parlais tout à l'heure. Moi, je t'invite à rentrer dans cette nouveauté, à rentrer dans la chose que Dieu désire, la nouvelle saison pour toi. Amen. Lisons dans Apocalypse pour terminer ce message et pour conclure. Lisons dans Apocalypse chapitre 21. À partir du verset 1er. Apocalypse chapitre 21 à partir du verset 1er. Puis je vis un ciel nouveau. Est-ce que tu peux dire nouveau? Et une terre nouvelle. Est-ce que tu peux dire nouvelle? Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples. Et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois, qu'est-ce qu'il est dit? Autrefois, a pour un moment disparu? Définitivement disparu. Amen. Alors celui qui siège sur le trône déclara, voici, je renouvelle toutes choses. Amen. Il va ajouter, écrit que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Il rajoutera, en effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et le but dans cette version. À celui qui a soif, je donnerai moi à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Dieu veut te donner cette nouvelle vie. Si tu comprenais comment et combien Dieu t'aime, tu comprendrais en fait que il est temps de te réveiller, de rentrer dans cette nouvelle saison. Parce qu'en fait, il y a des belles choses que Dieu a prévues pour toi. Dieu aime la nouveauté, on l'a vu ici. Un jour nouveau paraîtra. Mais par anticipation, nous pouvons la vivre ici parce que nous avons déjà les choses de l'esprit en nous. Amen. Nous sommes déjà une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La Bible nous dit, voici, toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Et nous attendons bien entendu, puisqu'il y a le déjà, mais il y a aussi le pas encore. Nous attendons en fait le retour du Christ pour vivre pleinement tout cela. Mais nous pouvons déjà vivre
notre foi. Nous pouvons déjà vivre en fait le surnaturel au quotidien. Moi, j'ai vécu pas mal d'expériences avec le Seigneur. Vous avez aussi vécu pas mal d'expériences avec le Seigneur. Mais toi qui regardes en ligne, j'aimerais t'inviter à vivre des belles choses, des nouvelles choses avec Dieu, avec ton Père. Et tu peux y arriver au travers de Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Il est mort mais ressuscité. Et il est là, présent, là où tu te trouves en ce moment. Son Esprit Saint te touche. Son Esprit Saint est à l'œuvre. Ne reste pas seul, ne reste pas dans ta solitude, mais sors de la tombe, avance. Et si jamais tu étais lié par quelque chose du passé, aie confiance en Dieu, il va te délier. Approche-toi en fait d'un homme, d'une femme de foi, d'une assemblée, d'une église près de toi. Et on priera pour toi si tu viens ici et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Dieu a prévu la libération pour tous ceux qui s'approchent de lui. Alors, aie foi en Dieu, aie confiance en Dieu. Je vous invite à fermer les yeux là où vous êtes et nous allons prier. Nous allons demander à Dieu d'ouvrir en fait nos yeux spirituels afin que nous puissions rentrer dans cette nouvelle saison. Nous allons prier afin que Dieu nous réveille, que nous sortions de ce sommeil pour que nous puissions marcher là où il désire que nous marchions. Alors Seigneur, je prie, en effet, avec mes amis. Et nous prions ensemble, Seigneur, pour ceux qui sont en ligne. Et nous prions, Seigneur, afin que tu puisses ouvrir les yeux spirituels de notre cœur, afin que nous puissions voir comme tu vois, comprendre les choses spirituelles devant nous, comprendre la nouvelle saison, discerner, Seigneur, les temps et les circonstances qui sont devant nous. Que nous puissions nous réveiller, provoque ce réveil par ton Esprit Saint en nous, Seigneur, et emmène-nous à marcher dans tes voies, à faire ta volonté. Dans cette nouvelle saison, Seigneur, que nous puissions être actifs, actives, ensemble avec les uns et les autres. Bénis ton assemblée, bénis ton Église. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir être dans ce dynamisme de l'Esprit, dans vraiment ce que toi, tu as prévu, Seigneur, et que nous puissions être renouvelés dans notre intelligence. Oui, Saint-Esprit, crée en nous ce dynamisme. Crée en nous, Seigneur, ce réveil, cet écho, ce lancement, cette projection dans ce que tu as prévu pour nous. Alors bénis chaque personne qui rentre dans leur saison et que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, maintenant et pour toujours. Amen. Salut, j'espère que le message vous a plu et que le Seigneur vous a béni. Et voici quelques annonces pour notre assemblée. Tous les lundis, prière et ressourcement spirituel de 19h30 à 21h15. Les églises de maison se dérouleront à Livry-Gargan et à Gagny de 19h30 à 21h tous les 15 jours. Ensuite, tous les premiers mercredis du mois, réunion d'édification sur Zoom de 19h30 à 21h. Poursuivons par la recherche de la face de Dieu lors d'un jeûne et prière qui se déroulera du 1er au 3 octobre. Enfin, tous les derniers samedis du mois, de 10h à 13h, formation et équipement. Pour toute information, veuillez vous rendre sur eglisepotentielle.com.